Salut à tous, c'est Samuel et encore Yves, deuxième vidéo de la journée. Et aujourd'hui, on vous présente une statue que je regarde depuis de nombreuses années. J'ai jamais pu mettre la main dessus et jamais pu en faire l'acquisition parce qu'elle se revend ou très rarement ou très cher. Première statue 1,5, en tout cas de la licence, enfin non, pas première statue 1,5, mais première statue de Wonder Woman, en tout cas qui existe sur le marché, ou 1,5, réalisée par Prime One Studio, et une statue qui date de quand, Yves? 2018 environ. Donc presque 4 ans déjà que la statue est sortie. Donc forcément, ça va être les prémices de Prime One Studio et ça va être le début de Prime au niveau des réalisations de visage ou quoi que ce soit. On était également, si on dit sur les prémices, logiquement sur le haut level de chez Prime One Studio pour la gestion du body, de la peinture, etc. Parce qu'ils étaient au début, en tout cas, très soigneux de ce qu'ils faisaient. Ouais. Aujourd'hui, Wonder Woman tiré du film BVS. BVS, voilà. Mais le costume que l'on retrouve dans Justice League également et qu'on retrouve dans Wonder Woman 84 aussi, c'est le costume classique des films d'essai de Wonder Woman. Il y a 2 cartons. Ouais, c'est ça. Qui sont similaires, on n'en a sorti qu'un pour le moment. Il y a 2 polystyrènes pour assembler, on va vous montrer l'assemblage. J'ai hâte de la découvrir parce que je l'avais vu moi, mais j'avais vu le prototype sur le salon Paris Manga, la seule fois où Prime One Studio était venu en 2018 justement. Ils avaient exposé le Superman, le Batman et la Wonder Woman, mais c'était le proto. Entre temps, le proto a changé, le visage a complètement changé, ils ont refait. Forcément, on sort d'une vidéo JND Studio, 1/3, visage silicone hyper réaliste. Et aujourd'hui, on découvre une statue qui a 4 ans. Je pense que ça va faire un contraste. Mais Yves me dit que ça reste aujourd'hui, en tout cas avant d'avoir vu la JND. C'est ma statue préférée de ma collection et c'est une pièce que je vendrai jamais. Voilà, donc sauf si là, malheureusement, je le séquestre avec sa statue à la maison. Et avec Yves en même temps, puisque forcément, si la statue va avec Yves, je suis obligé de garder Yves à la maison également. Donc statue, je regarde depuis longtemps. Je vais découvrir, est-ce qu'aujourd'hui, je vais me dire, ouais, j'ai bien fait de l'acheter toutes ces années sans la trouver et tant pis, ou alors est-ce que j'ai bien fait de ne pas l'acheter au final après toutes ces années de recherche parce que c'est pas ce que je recherche. On va le découvrir. Boîte, ma foi, assez simple. On a le torse de Wonder Woman, l'indication de Wonder Woman, Prime One Studio. Le côté, on a, c'est quoi? C'est Gotham? C'est, ouais, je pense c'est... Le logo de Batman, ouais. Wonder Woman, les notifications habituelles. Sur l'arrière, on retrouve la partie nuque. Ouais, non, c'est le dos. Ah, c'est le dos. Oui, le dos forcément devant et derrière. Donc, c'est le dos de Wonder Woman. On revient sur la même chose. Au-dessus, BVS. Et en dessous, rien. Rien. Édition 750 exemplaires, numéro 64. Et sur les 1,5 chez Prime, il n'y a pas, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas de version de luxe ou quoi que ce soit, voilà. ni d'items supplémentaires. On est parti, on regarde ce que ça donne. On assemble ça. Toi, tu la connais. Moi, je la connais pas. On va voir. C'est parti. À l'intérieur, on retrouve le plan de montage. Alors, assez spécial pour le plan de montage, et je vais vous montrer, c'est qu'on a différentes versions en fait de la statue. On a ici le prototype, donc celui que moi j'ai vu à la Paris Manga. Donc on a le visage. Et puis par contre, là au-dessus, vous verrez peut-être pas spécialement, mais peu importe, on le verra de toute façon sur la statue. On a la statue finale avec le nouveau visage de Gal Gadot. Là également, ce qu'on voit là, c'était le prototype aussi, qui ressemblait pas trop à Gal Gadot, quoi. C'était plus, franchement, ce visage, c'était la doublure cosplay de Gal Gadot. Ouais. Le plan de montage, tous les éléments assemblés, je pense qu'il y a les jambes, le torse, les bras, le bouclier. On regarde tout ça ensemble. Yves, on est parti, c'est toi qui as la base? Ouais. Pour une statue 1,5, forcément, on va rester debout, parce que assis, ça fait 1 mètre de haut, ça va être bien compliqué. Alors, qu'avons-nous? Donc on a 2 logos en fonction de comment vous l'exposez. Est-ce que vous voulez l'exposer la statue en format BVS ou est-ce que vous voulez film solo? Et à ce moment-là, vous avez Wonder Woman. Donc ça se met par devant, un petit peu comme avec les Joker, Prime One Studio. Le socle. Le socle est tout à fait la même base que le Joker que toi tu as déjà vu. Avec un beau aspect pavé. Ouais, ça c'est différent. Tu vois, ils n'ont pas repris un tarmac comme Joker sur tous les socles. Voilà. On a des plaques métalliques. Je te laisse la décrire avec... Je pense qu'ils ont bien géré le pavé. J'aime bien la texture avec tous les dommages qu'ils ont fait. Et ici des clous, des rivets. Des clous, voilà. Il y a ici quelques-uns qui manquent. Au début, quand j'avais reçu, je dis oh non, c'est cassé. Mais voilà, on voit que c'est bien voulu. Donc, ouais, fait comme si c'était des mages et qu'il y en avait certains qui avaient sauté dans le combat. Ouais. Ok, ouais. C'est vrai que normalement, il fonctionne pas. Non, ça se peut que je... Les piles, peut-être son âge. Ouais, les piles. Mais bon, comme avec le Joker. Ah, voilà. Je suis aveugle.
Ouais, mais c'est Je ne ça. peux plus continuer. Ah ben, c'est bien, parce qu'au moins, il vient de me niquer les yeux. Donc, du coup, si la statue est moche, je vais peut-être la voir belle. C'est bien, je suis aveugle. Mais ça, Donc, c'est les encore spots fonctionnent bien. des spots bien de Prime One et pas les petits LED. Ça, Ouais. c'est vraiment. Là, ça illumine la statue. Le Joker, c'était pareil. On avait, Voilà. puis les petits socles, les petits spots sont orientables. Soit vous mettez droit, soit vous mettez sur la statue. Donc, 4 petits spots que l'on assemble pour pouvoir illuminer la statue par le bas. Parfois, les illuminations par le bas ne sont pas super intéressantes. Ils prenaient une lampe torche, mettez-la sous votre visage. Vous allez généralement, quand on veut faire peur aux enfants, on se met dans le noir et on se met une lampe torche sous le visage. Et ça fait ressortir tous les ombrages, ça fait peur. Donc, c'est vrai que là, on verra ce que ça donne. Je pense que dans la luminosité, on ne verra pas vraiment de différence. Non. Mais l'éclairage d'une statue par le bas, c'est pas le meilleur. Moi, j'utilise jamais. Mais non. C'est beau, voilà, ça fait l'effet. Mais je suis certain J'ai qu'éclairer des quelqu'un lumières par à le bas. l'arrière où j'ai fait un peu de rouge pour avoir le thème de Wonder Woman. Par contre, il illume assez fort. Hein, c'est vraiment Voilà. ouf. Le petit logo se place toujours ici par devant. Là, forcément, on l'a mis sur le plateau tournant, ça ne tiendra pas. Mais on met le petit logo juste là. On est parti. Je regarde. Donc, on avait un seul carton où il y avait la base. Et puis le deuxième, il est ici. Oh! Je me suis spoil. Ouais. Oh, je me suis spoil. Et ce que j'ai vu m'a fait peur, les amis. Non, je blague. Je n'ai pas bien vu en tant que tel. Allez, hop. Ouh, c'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd. Allez, on est parti. On a les jambes en premier lieu. Bon, ben là, oui, on reconnaît la touche Prime One Studio. On reconnaît également les prémices de Prime et le début de Prime. Enfin, quoi que le début, aujourd'hui, il y a toujours autant. C'est la peau. Ouais. On est de nouveau sur une résine translucide, coulée et moulée, enfin non, coulée dans la couleur chair. Ce qui fait que du coup, on a déjà une base de résine rose sur laquelle ils viennent réappliquer une peinture pour donner tous les dégradés. On a vraiment, au toucher et au visuel, le grain de la peau. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel en soi. Si on regarde bien, on voit aussi parfois des veines qu'ils ont sculptées. Ouais, ici, je la vois là sur la jambe. Ouais. Je regarde. Ouais, ici, tu vois, on voit comme si c'était des... Ouais, des... Elle a Ouais. une culotte. Pas mal. Hein. Ouais, le paint et la texture, honnêtement, c'est ouf. Sans le toucher, on pourrait croire à du silicone, sans déconner. Sans le toucher et voir que c'est dur, on pourrait se méprendre avec aujourd'hui le silicone, rien que pour le grain de la peau et autres. Les straps sont en vrai cuir, l'armure forcément elle est en résine, et elle est sombre comme elle l'est dans le film BVS et dans le film Wonder Woman Solo, pas le 84. On est vraiment sur la couleur plus sombre du costume et pas super étincelante. Jupette qui est logiquement en cuir, ici tout est en résine, mais la texture et le grain appliqué dedans et la peinture métallisée est exceptionnelle également. Et puis juste ici au-dessus, on retrouve la ceinture avec un paint gold. Les jambes en tout cas déjà, on voit Du lourd. du lourd. Sur l'arrière, on retrouve son petit cucu caché, mais on a quand même un joli petit morceau de fesse qui est visible sur le coin. Ici, on doit faire attention parce que ça, c'est la partie La plus qui a fragile. chez beaucoup de collectionneurs qui est cassée ou qui est venue se détacher. D'accord. Donc là, moi, j'avais beaucoup de chance. Ne pas avoir de casse dessus. Ouais. Ça, dans le partie du bas, il n'y a que ça? Il n'y a que ça, ouais. Je regarde la partie au-dessus. Ouais, tu vois, je voyais, là je la vois, moi. J'ai la tête, j'ai en train de la voir, et je voyais vraiment pas, je la voyais vraiment comme le proto. Donc là, la surprise est plutôt agréable. Le visage, bien qu'étant loin de ce qu'on a vu chez JND Voilà. au niveau du silicone, et pas cata. Je l'aurais eu dans ma collection, j'aurais pas regretté l'avoir. Alors, je prends. À savoir, les straps en cuir, normalement, ça vient séparément, mais moi, je ne me suis pas amusé à retirer tout, vu que c'est une statue que moi, j'expose. Donc, Alors, je vais mettre le pegs et puis je vais recentrer parce que peut-être qu'on ne la voit plus, la pauvre. voilà. Voilà, donc assemblé, même chose, au niveau de la texture de bras, c'est ouf, la couleur, et de nouveau, même chose, hein, comme ici, vous voyez sur mon veines, bras à ouais. moi, il y a les veines, elles sont totalement apparentes. J'ai jamais compris comment est-ce que les artistes arrivaient au niveau de la peinture à faire vraiment une surépaisseur de peau où on a l'impression que la veine est en dessous comme la vraie peau, et là c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce sont le visage, des anciens Prime One, quoi. ouais, mais le visage n'est pas déconnant, quoi. Non. Forcément, tu as des années-lumière de ce qu'on vient de voir avec JND ou autre. Voilà. C'est de la résine, c'est pas du silicone.
Mais le visage n'est pas... Par contre, si tu vois, ils ont même poussé le Les vis vrais aussi. cils. Voilà. Ouais, Ils ont on a tout des fait. vrais cils sur le visage. Après, il y a des Ouais, collectionneurs qui ont fait des cheveux lisses. Moi, je les garde un peu comme ça, vu que dans l'art print que j'ai à l'arrière, où elle a les cheveux un peu, voilà, mode combat. Et voilà. L'arrière. Ça s'arrange pour pouvoir masquer le truc. Puis on va accrocher les lanières, même chose. Les plissures au niveau du coude, toutes les plis de peau sont bien gérés aussi. Attention. Brassard. Ouais, non, belle gestion. Franchement, belle gestion de Prime. Le costume est magnifique, l'armure est sublime. Et le visage, je vous dis, je l'aurais trouvé, j'aurais pas regretté l'acheter parce qu'elle est en tout cas pour l'époque. Ouais. Les yeux peut-être un peu fermés, c'est vrai que beaucoup disaient qu'elle avait une tête un petit peu endormie, droguée. Ouais, les yeux peut-être un peu fermés, mais pas déconnant, pas déconnant. Alors, qu'avons-nous d'autre? Aussi Bouclier bien géré. Ouais, belle gestion. Un peu de weathering là-dessus. C'est vraiment l'aspect Qu'est-ce qui était usé. représenté devant? C'était un aigle. un aigle qui a un petit peu frotté, usé avec les combats. Les inscriptions tout autour. Non, le bouclier, il est en résine, pas de métal. L'intérieur, même chose. Pour le brassard métallique, est bien, aussi bien que ce qu'on a vu avant avec JND. La peinture métallisée est bien gérée. Les straps sont en résine, pas de cuir. Ouais. Les Là, doigts. Par contre, c'est du cuir. Ouais. Tous les petits, ils ont fait en Ouais, cuir. comme ça. Voilà. Les gros, un petit peu moins. Les mains, sublime. Hein. Les ongles, nickel. Cuticule, bien géré également. Non, c'est propre. Propre de chez propre. Ce bras-là, c'est celui de l'autre côté. Ouais. Gestion du brassard, bien géré ici aussi. Là, il faut juste faire attention quand vous regardez. Vous avez un sens où vous devez mettre, sinon ça pète. Vas-y, je te laisse faire. Du coup. Parce que aussi l'aimant, il est très très fort. Donc tu vois déjà. Et puis c'est vraiment un angle Particulier. particulier à la mettre. Tu veux que je tourne vers toi par là? Ouais, là on galère toujours un peu. One eternity later. Bon, on va l'exposer sans le bras. Hein. C'est pas grave, de toute Voilà. façon, c'est qu'un bouclier, c'est qu'un bras, c'est pas quelque chose qui est. One eternity later. Parce que là, t'es bloqué avec la jupette et ça me gêne. One eternity later. Bon, oui, je vous conseille honnêtement de retirer le buste pour le mettre. Vous aurez plus facile parce que là, elle est pratiquement contre la jupette, Ouais. contre vraiment la jambe et sans le démonter, vous êtes plutôt embêté. La pose est cool de l'intérieur du bouclier, mais du coup, on ne le voit pas. Ça dépend comment on l'expose. Avec un miroir derrière, cette statue peut être pas mal pour voir tous les détails. Voilà. Parce que là, la pose, dans l'autre, elle a l'épée, je suppose, c'est ça? Ok, Tout à c'est fait. bien ça. Ouais. Donc dans l'autre main, épée. Une belle épée. Est en métal, ouais. Elle c'est est en froide. métal, ouais. ouais. Épée métal avec toutes les gravures dessus. La main qui la tient, nickel également. Les détails ici, c'est Ouais, vraiment cassé, hein. ouf. Ouais, Quand et, tu vois, c'est vraiment. Comme si elle avait fracassé, les bords, Voilà. les bords sont cassés et autres. Bien géré, franchement bien géré. Et là, elle la tient comme ça. Non, en avant. Comme ça. Voilà. Ok, l'aimant est fort également, ça tient super bien. Gros travail de coiffure à faire dessus quand même. Ouais. Il y a des parties ensuite, Ouais, il y a encore juste deux petites parties pour le lasso et autres. Bon, le lasso, on retombe sur une corde tressée, Ça fait le job. ça fait le job. C'est pas comparable avec la JND. avec la JND au niveau du tressage ou autre, Mais c'est une aussi, cordelette. C'est 4 Ça, c'est de ce côté-là. Voilà. Donc ici, tu prends les deux parties, Ok. Et tu les mets dessus et puis tu rentres là. donc tu vas la mettre l'une contre l'autre. Bon, après, l'autre trou, il est masqué avec le... Voilà. Mais c'est bizarre qu'ils aient fait un trou supplémentaire. Le problème sur la statue, c'est que ça tient pas trop bien. C'est pas Donc, fort aimanté, c'est vrai que Voilà. là, ça ressort. Voilà, ça c'est On limite un petit morceau de pâte à fixe dedans pour le mettre en serrage, c'est pas déconnant. J'ai encore jamais eu des soucis que ça tombe, Non. même avec en enlevant la poussière et rien, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut juste dire que voilà, ça tient pas trop bien. Et cette partie-là, c'est de la même côté, c'est ça? Donc là, c'est par le bas, mais par contre, il y a deux trous au-dessus qui servent à rien. Bon, alors, je dirais, les amis, si vous avez la statue, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a plus de trous. Et c'est même pas qu'on peut mettre d'un endroit ou l'autre, parce que l'autre trou au-dessus, les autres trous au-dessus sont plus larges que la pièce, donc ça ne rentre pas dedans. J'ai l'impression qu'ils ont fait des trous, puis qu'ils se sont dit, merde, c'est trop large, on va en refaire d'autres. Ouais. Et qu'ils ont refait des trous en dessous de la statue. Ici, on avait Ouais, ça encore ressort. oublié à mettre une cordelette là-dedans. Ou alors, à mon avis, je les ai mal mis. Est-ce qu'on est complet là? On est complet.
c'est la statue. Il n'y a pas de On a tout ce qu'il faut. pièces T'as le bouclier, d'échange. t'as l'épée, t'as le lasso de la vérité. T'as l'armure comme je l'aime. Moi j'attends que Queen me fasse une 1,5 silicone, comme ça, dans cette armure-là. Ou JND en 1 tiers, full silicone. Ouais. Mais je pense pas, full silicone, j'ose même pas imaginer le prix. Déjà quand ils tapent 2005 juste pour la tête et les mains en silicone, t'imagines s'ils font les bras. Ou alors s'ils le font, ils feraient comme Harley, ils feraient les jambes et le torse en... Parce que là, même si tu viens mettre une tête silicone, Ouais. après la jointure par contre, je sais pas comment est-ce qu'ils feraient jointure silicone sur de la résine, sans avoir de coupure. Ouais. Mais quand tu vois la qualité de la résine utilisée par Prime avec le grain et la Rien à résine dire. translucide, tu verrais même pas de différence avec du silicone, à part le Ça toucher. enlève quoi. rien de la beauté de la statue que c'est pas fait en silicone. Ouais, non, l'effet est bluffant de ouf sur la réalisation du grain. Donc vraiment une belle gestion de Prime One, et pour une statue qui a 4 ans, et ça a été un des précurseurs à faire du 1,5 avec une résine transparente telle quelle au niveau des corps, je comprends que c'est une pièce que tu kiffes. T'as Ouais. Superman et Batman en 1,5 ou Non, pas? Non, non, pas juste Wonder non. Woman tout seul. Ouais. Ok, donc ceux qui ont la Trinity, ça donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Maintenant le visage est daté d'époque, mais il n'est pas, voilà, c'est pas du vieux sideshow. Ouais. Non, le visage, je le trouve vraiment bien, mais on peut pas dire que c'est Gal Gadot. Tu vois des traits La de Gal bouche, le Gadot. nez, je dirais oui, mais c'est au niveau des yeux. Et on le sait de toute Voilà. façon qu'au niveau d'un portrait, 90% de la ressemblance passe par le regard et par les yeux. Tu foires les yeux, t'as beau réussir le reste, t'y es pas quoi. Ça dépend aussi de l'angle où tu vois la statue. Ça, c'est aussi, j'ai Ah, la mais même si je chose. la vois dans là, regarde, si je la, dans cet angle-là, la vache, c'est Gal Ouais, Gadot à ça 200. c'est... Là, moi, je l'expose comme ça. 3/4 profil comme ça. Là, c'est Gal Gadot de ouf, les gars. Non, mais c'est vrai que de 3/4 profil, Ouais. on a quelque chose. Si moi je regarde comme ça, si tu as vraiment la vue comme ça, attends, je vais te tourner comme ça, là aussi, il est... Oui, voilà, Voilà. voilà. Tu vois, J'ai la le même 3/4 chose. profil. J'ai la même chose avec ma Daenerys de Prime One. Si je vois d'un côté, je dis ouais, ça c'est Daenerys, et de l'autre côté, je dis Il manque quelque il chose. manque, voilà. Et avec elle, c'est la même chose. Les cheveux, le fait qu'ils soient collés et pas pinchés, on voit rien parce que de toute façon tout est masqué Ouais. avec le diadème et également avec la coiffure, donc ça c'est bien géré. Peu importe que ce soit pas pinché dedans, on voit pas de colle, on voit rien du tout. Non, c'est une statue que je trouverai encore aujourd'hui à un tarif normal, que je pourrais encore acheter parce qu'elle est cool. C'est Elle vrai cool, qu'elle est vraiment très très difficile à avoir. Oui, Moi, non, les gens qui l'ont ne la vendent pas et ceux qui la vendent, ils la vendent voilà. beaucoup trop cher. Moi, je suis très content que j'avais pris à l'époque, parce que sinon, je devrais partir à la recherche comme la GND. Ah, et payer une somme de fou. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, ça va encore, ça gêne pas. Bon, après, ici, on n'est pas dans le noir total, donc forcément, ça ne fait pas les ombrages dont je vous parle, parce qu'il y a de la lumière qui arrive par devant ou autre, mais les spots sont vraiment super, super forts, quoi. Ouais. Qu'elle coûtait combien? C'est 2005 aussi, quand c'est sorti, ça, non? Ouais. 2800? Elle était, prix de base, elle était 2099 dollars, pardon. Ouais. Et puis avec les frais de port, De l'époque, ouais, ça revenait à 2005, quoi, on va dire Ouais. 2500 euros. un peu moins, vu que je sais pas Mais comment. en France, en Europe, en tout cas, prix de vente, c'était 2004 ou 2099, Ok. j'aurais dit. Ouais, ça se Ça peut. aurait été dans ces eaux-là, quoi. Donc c'était l'époque où les 1,5 étaient encore accessibles. Aujourd'hui, Prime nous sort des 1,5 en black label avec des visages silicone. Ouais. Encore. Parce qu'il y a un an, quand ils sortent le Terminator avec 2 visages silicone, Terminator T800, on était aux alentours de 3200 €, avec 2 visages silicone. Là, il nous faut une préco du Dante Devil May Cry avec un visage silicone et un visage résine, et on est à 4200 4000, €. ouais, voilà. Et en plus, je vois pas l'intérêt. compris. Je regarde celle-là, son silicone, en 1,5, je suis super content. Mais si on parle du Dante, je vois pas l'intérêt quand tu fais une black label visage silicone d'aller mettre en plus avec la black label déjà le visage résine. Ouais. À quel moment quand tu achètes une black label visage silicone, t'en as quelque chose à faire d'avoir une deuxième tête en résine. C'est vrai. Déjà ça fait au moins 300 balles de moins sur la statue, Ouais. parce que t'achètes une black label silicone, ta tête résine, elle va rester dans une boîte. Ouais. Donc là il y a déjà un coût à gagner dessus. La version résine forcément est beaucoup moins chère, mais forcément quand vous regardez la black label, la version résine, elle reste juste sur le site de Prime et vous l'achetez pas, ça c'est certain. Mais là 4000 et des euros pour... on sait, voilà. Maintenant on sait vers quoi on va pour les prochaines black label. Parce qu'il y a également une autre black label qui existe chez... Surtout qu'on a encore aujourd'hui jamais rien vu Ouais, en c'est silicone de chez Prime. Hein. Donc là, pour le moment, on dépense des fortunes pareilles, sans savoir ce que Prime va nous sortir en produit d'usine silicone. ça. Je
pense que le premier qui va sortir, ça... Terminator pour moi. Non, il a été repoussé. Mais le truc, comment il s'appelle du jeu ouais. Ouais. Sam Bridges. Ouais, du jeu de Kojima, voilà. le jeu de transporteur de Chronopost. Death Standing. Voilà, c'est lui qui sortira en premier. Je pense que c'est peut-être... Il y a moyen que c'est lui qui risque de sortir en premier. Parce que Norman Reedus, dans le prototype en tout cas, il est exceptionnel. Parce que Terminator, j'ai un copain qui l'a acheté chez Prime. Il a reçu il y a 2 mois un délai. Une email de délai. Bah, comme tout ce qui sort actuellement chez Prime, on ne comprend plus rien chez Prime One Studio. Il y a des statuts qui sortent tout de suite et qui sont en préco il y a à peine 1 an. Et il y en a d'autres qu'on attend depuis 2 ans et qui sont ne fût-ce que repoussés. Je pense à la Harley sur le tremplin en roller. Ouais. Il y a plus de 2 ans de précommande, elle est toujours repoussée. Je pense à Sauron qui est repoussé quand ils nous sortent le Balrog qui était en précommande après le Sauron. Mon Joker, mon Batman vs Dragon Joker que j'ai fini à annuler parce que j'ai reçu la 3e fois l'email de décalage et j'avais pas envie et comme j'ai dit, j'ai utilisé l'argent pour la G1D parce qu'il était déjà full payé. Ouais, voilà. Voilà, j'aurais vu de mes yeux cette fois-ci, enfin en vrai, la Prime One Studio 1.5 Wonder Woman, et c'est pas une déception, c'est vraiment une belle statue qui aujourd'hui n'a pas à rougir par rapport à ce qui sort, en tout cas en résine. Forcément, comme on vient de vous le dire, par rapport au silicone. Après, ce que je veux encore dire aux gens qui désirent l'acheter, si vous avez par exemple le Heath Ledger, le Joker, il ne faut pas les mettre l'une à côté de l'autre. Elle est plus grande ? Elle est beaucoup plus grande. Et c'est ça vraiment, on le sait, avec la ligne BVS, Prime One, ils ont abusé. C'est la même que tu l'avais aussi, le Batman de Justice League. Ouais. Il est aussi trop grand. Trop grand, 1/3, ouais. Et Wonder Woman à côté du Joker, parce qu'à un moment, je l'avais de côté. Si tu veux, tu peux mettre ma photo, où on voyait bien, et c'est vraiment une sacrée différence de taille. Ouais, mais ça m'inquiète quand même. J'espère qu'ils vont respecter la taille pour le Batman 1.5 The Dark Knight par rapport au Joker, parce que s'ils me font... le Joker, il est accurate, parce que moi, j'ai pris les mesures. C'est elle qui est trop grande. C'est elle qui est trop grande. Bon, mais après... Superman aussi était beaucoup trop grand. Voilà, après, il faut voir. Wonder Woman est aussi pas une femme normale, donc peut-être qu'elle est plus grande dans mais Gal Gadot n'est les pas films. immense. Hein. Ouais, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait suivant Gal Gadot. Alors là, c'est sûr que c'est off, parce qu'elle est trop grande. Ouais, non. Ouais. Bah après, si la ligne BVS, l'une à côté de l'autre, correspond au niveau des tailles, et que tu n'as pas Superman qui est de la même taille que Gal Gadot, ça va. Sinon, tu le mets à côté, qu'elles ont toutes les... que Batman, Ben Affleck qui est quand même très grand, Wonder Woman et Superman ont la même taille. Je pense qu'il y a là aussi un problème. Il y a un problème quelque part, quoi, c'est certain. Quoi. Elle est vraiment trop grande. Bon, vu que pour moi, c'est une pièce unique, je vais la mettre avec le bus Queen Studio et avec la G1D, donc ça choque pas. Vu que je fais pas la ligne complète, mais les personnes qui font des 1.5 l'une à côté de l'autre, je préfère le dire parce que ça peut poser un problème. S'ils voient par la suite la statue et c'est tellement grand, parce que moi j'ai dû changer de place pour mon Joker parce que ça m'a vraiment pas plu, parce qu'il était trop petit. Ah ouais, non, c'est ça quoi. Et le Joker, quand on le mesure, lui par contre, tu multiplies par 2, tu as la taille de Heath Ledger. Ouais. Donc c'est cette ligne-là où ils ont été un petit peu généreux sur la taille. Eh bien, merci Yves pour la découverte. Comme ça, moi, je l'aurais vu et je trouve que c'est une belle statue qui en pose. La pose est nickel, il y a tout ce qu'il faut, costume, épée et bouclier, donc ils n'ont rien oublié. La base est simple en elle-même, mais elle se suffit aussi. Belle réalisation. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, un grand like. On s'abonne, on active la petite cloche comme d'habitude pour recevoir toutes les notifications sur la chaîne. Si je la trouve en stock quelque part, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, mais je doute, parce que même moi, je l'ai jamais trouvé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Salut.